bonjour tout le monde. Ravie d'être là, ravie d'être aussi bien entourée par deux belles âmes. Alors aujourd'hui, on va parler de la réappropriation du chant spirituel et religieux par les femmes. Donc, quel sujet, c'est pas... Merci à la plateforme Flamine, la plateforme du cinéma marocain, puisque cette question va être ponctuée par des extraits de films, d'un grand film de Farida Beliazid, La Porte du Ciel, de 88. Et vous allez voir ô combien ce film résonne encore aujourd'hui et encore bien d'actualité. Alors, je suis entourée par Asma Al-Morabet, et comment, voilà, enfin, tout le monde la connaît, Rani Antarif. Asma Al-Morabet qui est au cœur, en fait, de cette question-là. Le film, c'est un peu un extrait c'est un extrait de son travail, de son combat. Elle est médecin, elle est romancière, essayiste, engagée dans la lutte, enfin, le féminisme, et elle revisite les textes religieux par un point de vue féministe, un vent frais de modernité et une belle vision de la religion d'aujourd'hui, ou ce qu'aurait pu être la religion, ou ce que doit être la religion d'aujourd'hui. Asma Al-Morabet, bonjour. Wadia Charad, alors, on va avoir un point de vue cinématographique, puisqu'il est à la fois journaliste, critique, reporter, cinéaste surtout, et puis il a à son actif de nombreux courts-métrages, bientôt un long, et son dernier, le tout dernier, puisque c'est un peu le Park Chan-wook marocain qui est allé filmer un film marocain en Corée du Sud, et oui, avec des acteurs coréens, et c'est Yoon, c'est ça, qui a été primé au Festival national de Tanger en 2019. Wadia, bonjour. Alors, on va commencer avec une question un peu évidente, puisque Asma Al-Morabet, qui connaît bien le film, qui l'a vu dans les années 90 à sa sortie et qui en a pleuré, elle le revoit il y a quelques jours. Elle pleure encore. Donc, moi, pour commencer, dans le vif du sujet, avec le lien du film d'emblée, comment vous avez vécu, Asma Al-Morabet, et selon votre expertise, ce parcours initiatique de cette femme, ce parcours spirituel, puisque c'est l'histoire de Nadia, franco-marocaine, qui revient à Fès, dans sa ville, la ville de ses parents, où son père est en fin de vie, et puis elle se découvre une voie spirituelle. Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est assez juste dans le parcours, en tout cas, ou dans la vision? Tout d'abord, merci pour l'invitation, les organisateurs et organisatrices, pour cette aimable invitation. Je suis honorée d'être là, encore une fois. Alors, pour votre question, déjà, oui, je vais répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un film que j'avais vu en 90, 91. Et donc, j'avais, oui, voilà, pleuré. Donc, hier, en revisualisant le film, je me suis dit, bon, je vais le voir avec un regard critique. En fait, mais j'ai repleuré encore, donc il n'y avait vraiment pas de vision de critique par rapport à ça, donc j'ai repleuré. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Eh bien oui, je trouve que c'est le parcours d'un grand nombre de femmes, en fait. Et c'est le parcours de femmes qui ne sont pas seulement ce genre de femmes qui viennent en fait, de France ou d'Europe, franco-marocaine, etc., mais qui existent ici aussi à l'intérieur du Maroc. Donc c'est une problématique qui touche à l'identité, en fait, qui touche à ce choc entre modernité et tradition, finalement, qui touche à cette problématique, je dirais, mais en fait c'est une richesse, mais on l'aperçoit comme une problématique de la double culture. Et voilà, d'une certaine foi, d'une certaine spiritualité qu'on a, mais qui, voilà, et que la réalité sociale nous renvoie d'une autre façon, c'est-à-dire d'une façon brutale, avec ses discriminations, ses contradictions, ses belles choses aussi. Il y a dans la tradition pas mal de choses qui sont très très belles, mais la réalité sociale est autre. Et donc voilà, c'est un parcours que je trouve très d'actualité, en fait. Ça nous parle, il a été fait en 90, mais ça nous parle toujours aujourd'hui. Ça part de cette confusion identitaire, spirituelle. Que choisir? D'ailleurs, à un certain moment, on va le voir, peut-être, elle dit qu'elle n'a pas envie de choisir. Hein, elle ne veut pas choisir entre... Elle veut être les deux. Et finalement, c'est cette lutte-là, celle généralement des femmes, mais des hommes aussi, qui sont déchirés dans leur identité. C'est bien de parler des hommes déchirés dans leur identité. Quand je me posais une question à un homme cinéaste sur... Justement, alors...
Yasmine, si tu veux bien lancer l'extrait justement que Wadir a choisi, puisqu'il y a un extrait dont il voulait parler, et ça va m'amener à cette question de le regard du cinéaste justement, et jusqu'où va le jugement, jusqu'à quand on s'arrête, on ne juge pas, ou on doit juger justement, surtout quand on parle d'un sujet aussi épineux en fait, qu'est la religion, la spiritualité. Et on va parler d'un extrait qui vous a beaucoup touché. On le regarde et puis on peut. الانتباه من فضلكم مسافر الخطوط الملكية المغربية رحلة 1143 القادمة من ريو دي جانيرو الذهاب حالا رقم 1. Quelle allure tu as. Hey, tu te souviens pas? Grand-mère m'appelait Heddaoui. Hein? Alors, tes bagages. Ça y est, j'ai tout apporté. Il faut que je rentre vite à Paris. C'est tout ce que j'ai du boulot. Bon, alors on y va. Oui, donc voilà, c'était... Moi, quand j'ai vu ce film, c'était en 1989. En 1989. On n'avait que 30 ans, 40 ans de cinéma avec deux films, un taux de 2 films par an. Donc, et Farideh Beliazid, elle vient avec quelque chose, à l'époque, de complètement moderne, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le female gaze. C'est filmer la femme du point de vue féminin. Donc, c'est-à-dire sans érotisation, sans sexualisation, sans objet de désir, sans la mettre comme une femme soumise ou comme une femme, mais une femme dans sa complexité, dans toute sa complexité. Et là, le film, ça c'est le générique, c'est après c'est le début. Déjà, elle donne le ton du film, de quoi ça va parler, même au niveau de la mise en scène. Dans toute cette scène, même si on voit des hommes en fait qui passent et tout ça, mais on sent qu'il y a une domination féminine dans le cadre. Il y a toujours en fait cette domination féminine dans le cadre. C'est comment, par exemple, le monsieur en fait comment il avance vite, et elle en fait comment elle vient, l'autre personne, l'autre femme en fait qui était à côté d'elle, la sœur comment elle rentre et tout ça. Et c'est tout ça en fait, c'est filmé de manière, c'est comme s'il y avait ce qu'on va appeler, par exemple quand elle parlait avec, et là on est réalisateurs donc on sait un peu pourquoi on laisse quelque chose et on enlève quelque chose. Il y a pas de contre-champ. Il n'y a jamais de contre-champ. Quand il y a des hommes, il n'y a pas de contre-champ. Et là, dans tout le champ contre-champ, c'est-à-dire, je vais parler, la caméra, elle est là, et après, quand l'autre en fait parle, voilà, je mets la caméra sur lui. Mais si on reprend tout le film, il n'y a quasiment jamais de contre-champ quand on parle à des hommes, excepté la figure paternelle et l'amoureux. Donc vous allez découvrir le film, vous allez voir en fait ça. Et c'est là où vraiment elle opère une révolution à cette époque que même des cinéastes aujourd'hui ne font pas. Je parle pas que marocain, mais partout dans le monde, parce que c'est cette question en fait de filmer du point de vue féminin, c'est une question qui est posée partout dans le monde aujourd'hui. Donc comment en fait est complètement féministe. Donc et là elle le fait en 89 où la femme, vous allez voir le film, les femmes occupent tout l'espace. Et donc, parce qu'elles occupent l'espace religieux, donc voilà, elle se dit que voilà, elles occupent la place qu'elles ont, ben voilà, mais je vais les faire occuper en même temps, cinématographiquement, l'espace. Voilà, donc voilà, c'est plus ça. Vous me tendez une perche parce que justement, on parle souvent, et dans le circuit des festivals, c'est une nouvelle mode ces dernières années que ce féminisme arabe ou ce féminisme de la région avec des nouvelles réalisatrices comme, bon, il y a eu Nargis Najjar évidemment, mais par exemple les Papicha, La Belle et la Meute, les Mariam Touzani, etc. Est-ce que vous pensez que justement cette vision du féminisme a régressé par rapport à des films qui sortaient? On a l'impression que c'est nouveau alors qu'il y a déjà eu, et même en Afrique et même dans le pays. Comment vous voyez justement ce nouveau cinéma
un peu à la mode dans les festivals, et on doit peut-être, avec un côté misérabiliste ou un côté voilà, toucher l'Occident de cette façon-là, justement, par rapport à l'œuvre de Farida Beliazid, justement. Si j'avais, par exemple, à qualifier, parce que en fait, quand je parle en fait, de filmer du point de vue féminin, ça ne veut pas dire que forcément qu'une femme va pouvoir filmer en fait, de la même manière. Elle pourrait filmer de même manière qu'un homme filme une femme. C'est-à-dire, voilà, objet de désir, objet de ça, objet de... Voilà, ou bien la cantonner dans une espèce de soumission, de cliché, ou de ça. Mais par exemple, vous avez parlé de Papicha, de La Belle et la Meute. Par exemple, si j'avais à qualifier Farida Beliazid, je trouve qu'elle a le même regard que Kawthar Ben-Hnia qui a fait La Belle et la Meute. Parce que, par exemple, La Belle et la Meute, c'est un film tunisien qui raconte la nuit en fait d'une femme qui a été violée, puis voilà tout le parcours avec la police et tout ça. Et là aussi, donc voilà, elle la filme, mais sans jugement, comme vous dites en fait, sans jugement. Elle n'est pas en conflit avec les hommes. C'est pas une question de féminisme veut dire forcément conflit avec les hommes. Non, c'est occuper notre espace. C'est tout simplement ça. C'est le féminisme à la Rosa Luxembourg, voilà, c'est à la Rosa Parks, c'est tout ça. C'est pas en fait ce féminisme où on est vraiment en conflit. Alors que d'autres cinéastes, par exemple, si on prend le film Adam, ou bien si on prend Nargis Njar, ou bien si on prend, ils sont dans cette, non, elle va occuper l'espace, mais tout en confrontant les hommes. Farida Beliazid, elle pouvait le faire dans ce film, mais elle ne l'a pas fait. Par exemple, quand son frère a dit que voilà l'héritage et tout ça, on va prendre. Elle aurait très bien pu faire une scène où il y a eu une confrontation avec le... Non, mais c'est pas mon sujet. Mon sujet à moi, c'est la liberté, c'est mon espace. Je suis en train... L'homme, il est là où il est. Moi, je m'en fous, en fait. C'est mon espace, je vais l'occuper, tout ça. C'est là, en fait, où il y a eu le rapprochement avec Kawthar Ben-Hnia. Mais malheureusement, on n'en trouve pas trop ce genre de film qui n'est pas dans qui n'est pas dans le jugement, bien qui n'est pas dans la confrontation, qui n'est pas dans ça. Et voilà, c'est une théorie en fait qui a été faite par une critique américaine et qui dit que le film gay justement, c'est pas se confronter avec quelqu'un, ou bien c'est pas ça. Non, c'est notre espace. Voilà, l'espace naturel qu'on a dans la vraie vie. Donc voilà. On parlera d'espace, on parlera de confrontation, c'est beaucoup de sujets qui vont venir, mais déjà une question évidente, on parle de féminisme depuis tout à l'heure, est-ce que ce film porte en lui une nouvelle forme de féminisme? Et est-ce que ce féminisme, par exemple, est-ce qu'il est du fait peut-être de femmes intellectuelles ou franco-marocaines ou qui viennent comme Nadia, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'approprier, que peut s'approprier n'importe quelle femme de n'importe quelle catégorie sociale et professionnelle? Moi, je dirais que oui, je partage avec vous ce que vous venez de dire par rapport à ce féminisme de confrontation, justement qu'on ne retrouve pas ici, et que moi-même je revendique, et qui est un féminisme que j'ai appelé féminisme musulman spirituel, parce qu'il voilà, il part d'un contexte donné qui est le nôtre, et qui est inclusif, c'est-à-dire que les hommes sont concernés aussi. Et donc, le patriarcat, comme on le voit, c'est pas les hommes. Le patriarcat, c'est un système d'oppression. Et donc, un système de discrimination, il peut être économique, politique, etc. Donc, revenons au film. Je trouve que, oui, il y a des messages subliminaux d'un féminisme, mais qui est pluriel et diversifié. Et c'est ça, le féminisme, en fait. Il n'y a pas un féminisme, ce sont des féminismes pluriels. Et donc là, on trouve celui de Nadia qu'elle ramène avec elle, donc d'Europe ou d'Occident, voilà, et qui, voilà, et c'est le choc avec celui qu'elle va retrouver dans ses traditions, etc. Et dans un premier temps, elle va essayer pas de le combattre. On n'est pas du tout dans la confrontation ni rien. Elle va faire un déni. Elle va se retirer parce qu'elle n'aime pas ce genre de tradition. Elle parle de costumes qu'on veut lui mettre. C'est-à-dire et c'est tout à fait normal, c'est ce choc qu'elle ressent, mais elle va petit à petit découvrir les féminismes qui sont autour d'elle. Et ces femmes toutes simples, analphabètes, incultes, d'autres très savantes comme celle qui va la guider, et qui sont dans ce féminisme que j'appellerais apaisé. Vraiment apaisées. Et on le sent, parce qu'elles sont en train de lutter,
contre des discriminations qu'on ne voit pas. Falida Bliazid ne les montre pas, mais elles sont là, mais elles le font à leur manière. Et donc, l'actrice va comprendre en fait qu'il y a quelque chose à creuser là, et c'est ce mystère-là qu'elle va creuser là. Et je trouve ça sublime. Franchement, comment elle va après comprendre. Quand on lui a demandé de s'accoutrer, elle va refuser. Mais on voit dans un autre passage qu'elle va le faire d'une manière totalement... voilà, elle va se soumettre, mais pas se soumettre dans le sens de la soumission. Non, elle va se laisser donner, voilà, se donner entièrement à cette tradition qu'elle voit autour d'elle, où elle sent les contradictions énormes, etc. Mais elle va essayer de comprendre. Elle est dans la compréhension, dans l'empathie, et dans le doute. Elle doute, et ça, c'est le début de son cheminement spirituel. C'est vrai. Et justement, quand on parle de plusieurs féminismes, il y a un extrait qui est assez parlant, l'extrait de la belle-mère et de la femme française. Donc Nadia est issue d'un couple mixte, le père est marocain de Fès, la mère est française. Dans la scène juste avant, on voit la mère française qui est avec la belle-mère et qui lui apprend shahada et qui lui apprend à être une bonne musulmane. L'extrait qui suit est avec le mari. La ilaha illallah, Mohamed Rasulallah. Ma mère est incroyable. Il a suffi que je m'absente quelques heures pour que tu deviennes musulmane. Mais c'est ça? Elle exagère, de quel droit? Moi qui croyais que c'était un geste de superstition. Non, je l'ai craint. On ne devient pas musulman sans le vouloir, vraiment. Ça, c'est une phrase qui est belle. On ne devient pas musulman sans le vouloir vraiment. C'est assez avant-gardiste. On a l'impression aujourd'hui qu'on nous pousse dans un islam, on nous pousse à être musulmans. Et justement, comment, pour revenir au thème du sujet, comment se réapproprier le champ spirituel si autour de nous, les gens ne sont pas prêts ou nous empêchent justement de nous approprier ce champ spirituel? Oui, je reviendrai à cette image-là, oui, parce qu'on voit pas la scène qui avance, c'est la belle-mère qui lui dit de faire la formulation de l'attestation de Shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et elle a su de façon, voilà, en pensant que c'était quelque chose de voilà. Donc on croit à la superstition, mais pas à autre chose, et c'est un petit peu, c'est paradoxal aussi, mais bon, c'est intéressant. Oui, on ne l'impose pas, mais là, il faut comprendre aussi la belle-mère qui vient de cette tradition où, pour elle, l'islam, c'est ce champ où elle a vécu et elle ne sait que transmettre ça. Et donc, c'est pour ça que des fois, je dis que une certaine vision patriarcale de la religion est transmise par les femmes elles-mêmes sans qu'elles soient conscientes de ça, parce que c'est là où elles sont vécues, mais aussi parce que c'est là où elles s'articulent, et donc il faut dans cette question de religion faire la part des choses entre trois dimensions, je trouve, qui sont très importantes. La dimension de la croyance, de la foi, du spirituel, qui est personnel. La ikraha fi din, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'éthique même du texte sacré. Et puis ce qui la suit, c'est la dimension du rituel et des pratiques. Et c'est quelque chose qui est un petit peu lié à la spiritualité. On ne peut pas faire... et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On voit l'hégémonie d'un rituel vidé de son sens éthique spirituel. Alors que le rituel et les pratiques sont liés avec le spirituel. Il n'y a aucune philosophie, aucune sagesse universelle, aucune religion au monde où il n'y a pas de repère ritualiste, où il n'y a pas de... On a besoin... C'est ça ce qui donne le lien... qui fait le lien social, et d'ailleurs religion vient de là, donc c'est ce lien qui se crée. Mais ce qui pose problème, en fait, c'est l'autre dimension, c'est la dimension institutionnalisée, celle du normatif, du juridique, et qui est aujourd'hui complètement hégémonique, et c'est elle qui impose... Elle doit exister aussi, mais le problème, c'est qu'elle est devenue hégémonique et prépondérante et qu'elle a absolument effacé tout le reste. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui se sentent musulmans de culture. Ils n'ont pas la foi. Et c'est quelque chose de très normal, c'est-à-dire que la foi, on l'a ou on ne l'a pas, on ne peut pas imposer...
Et donc, il y a un discours religieux aujourd'hui qui essaie d'imposer justement cette foi-là. Et ça, c'est en contradiction avec l'éthique donc, de l'islam. Donc, réapproprier le champ religieux, tout ce champ religieux avec ses 3 dimensions, c'est d'abord les connaître, savoir qu'il y a ces dimensions-là, et voilà, et savoir déconstruire toutes ces lectures interprétatives qui sont plurielles, parce que il faut se rappeler que quand même l'islam est traversé par des courants, je veux dire, ils sont innombrables. On va du courant soufi qu'on va voir et dont on va parler, jusqu'au courant wahhabiste, littéraliste, rigoriste, juridique, en passant par le rationalisme et le mu'tazilisme et Ibn Rushd, etc. Donc on a une pléthore d'interprétations. Moi je trouve que ça fait la richesse de l'islam, ça fait sa diversité, ça fait sa beauté aussi. Et donc, je n'ai aucun problème avec le wahhabisme. Le seul problème que j'ai avec cette lecture rigoriste, c'est qu'elle me l'impose et qu'elle l'impose à la majorité des gens. Donc, c'est se réapproprier ça, c'est accepter la diversité, comprendre qu'elle ne changera pas, on ne peut pas imposer un point de vue, même le soufisme, il ne peut pas s'imposer, le pragmatisme, le rationalisme aussi, ne peut pas s'imposer. Tout ce beau monde doit vivre ensemble et doit trouver, c'est-à-dire dans un débat dépassionné, qu'est-ce qui sera le meilleur pour une société donnée. D'accord. Et justement, cette scène, d'un point de vue cinématographique, elle dit presque la même chose. Enfin, de si peu, on dit beaucoup de choses. Elle a des rituels aussi. On parle de rituels et Falid Aboulyazid a un rituel cinématographique. Sa caméra, comme vous dites, quand on voit qu'elle pose sa caméra sur son actrice, pas forcément sur le personnage, où est la caméra justement de Falid Aboulyazid? Et encore une fois, comment vous expliquez le point de vue que vous avez eu tout à l'heure sur justement, elle filme la femme, le point de vue de la femme, cette musique classique, alors qu'il y a Shahada. Voilà, tout ça, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Falid Aboulyazid, dans cette scène? Déjà, en fait, parce que vous avez parlé de la question du jugement au début. Ce qui fait la différence entre ce film, à mon sens, et d'autres films marocains, et d'autres ça, c'est qu'elle ne juge aucun personnage. Et elle met la distance. C'est-à-dire, comme a dit Asma, c'est la mère, c'est tout ce qu'elle connaît. Donc, elle a filmé cette naïveté, sans la juger. Après, elle a filmé la française. Après, elle a filmé Boualiani, en fait, qui est la figure paternelle, justement, en fait, le seul qui va être pris en contre-champ, avec l'amoureux à la fin. Donc, elle vraiment, elle filme sans jugement. La caméra, en fait, comment elle opère la distance avec ses personnages. Ce n'est pas Falid Aboulyazid qui parle, mais c'est comme ce qu'elle disait. Voilà comment ma société, comment elle est construite. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ne me demandez pas de venir et de vous dire qui ça. Alors que beaucoup de cinéastes, par exemple, pas qu'ici, mais ils font dire à leurs personnages ce qu'ils pensent eux-mêmes. Et c'est là, en fait, qui est. Donc, c'est vraiment la caméra, en fait, vous m'avez, en fait, parlé de. Elle est où, la caméra? La caméra, justement, elle disparaît, là. Parce qu'en fait, on ne sait pas c'est quoi le point de vue de Falid Aboulyazid. On ne le sait pas. Donc, la caméra, vraiment, elle disparaît pour laisser le champ à ses acteurs et à ses personnages. Voilà, donc. Et le champ du possible. Je peux juste rebondir sur ce que vient de dire Wadia. C'est exactement ça, et je vais vous dire, parce que je connais personnellement Falid Aboulyazid, pour vous dire qu'elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne juge personne. Donc finalement, c'est son regard. Même si vous, en tant que cinéaste, vous voyez qu'elle ne juge pas, en fait, c'est vrai qu'elle ne juge pas, parce que c'est elle qui ne juge pas. Voilà. Et dans sa vie quotidienne de tous les jours, c'est une femme qui est tellement apaisée avec elle-même, avec ce qui l'entoure, qu'elle prend les choses comme elles viennent, et elle ne juge personne, en fait. Et dans une société, je pense qu'aujourd'hui, on juge de plus. Est-ce qu'on juge de plus en plus? Est-ce que vous avez cette... dans le cinéma, voilà, exactement. Et comment... on n'est que dans le jugement. Justement, mais comment? Est-ce qu'on a régressé ou est-ce qu'on a toujours été comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'impression qu'il y a une régression quand même. Même ce débat politique surréaliste d'hier, Le Pen Macron. Bon, voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, tout le film m'a fait rappeler un petit peu mon enfance, l'islam de mes parents, l'islam que j'ai vécu moi-même. C'est-à-dire, c'est un islam
malheureusement, qu'on ne retrouve plus assez aujourd'hui. Je ne vais pas être essentialiste et dire qu'il n'existe plus. Il existe encore, heureusement d'ailleurs, mais il y a une prédominance de cet islam rigoriste, ritualiste, très piétiste, etc., qui est dans les formalités, dans les techniques du halal et du haram, plus que dans l'éthique et dans le cœur. Et donc, oui, moi j'ai la nostalgie de cet islam-là, un peu spontané, soufi, populaire, traditionnel, pas traditionnaliste, traditionnel dans le sens que il y a ces traditions avec leurs contradictions, mais on les accepte, on les contourne, on les détourne, on fait des stratégies de négociation, etc. Et donc, voilà, c'est cet islam, c'est cet islam-là qui a fait le Maroc. Et qui fait le Maroc aujourd'hui, et qui, à mon avis, vraiment de façon très, je vais le dire de façon très humble, qui va peut-être sauver ce Maroc. Parce qu'en fait, quand on compare, on trouve que c'est ça qui fait le ciment de ce pays-là. C'est cet islam populaire, mystique, un peu spontané, celui de, je dirais plus que de la tolérance, mais du non-jugement. Mais aujourd'hui, qui est un petit peu emporté par cette vague qu'on a vécue ces 30 dernières années, qui ont miné la société. Justement, en parlant de jugement, il y a un extrait de la sœur qui vient chercher Nadia à l'aéroport et qui se permet quand même un petit jugement. Oui, bien sûr. Et papa, comment ça va? Les médecins se demandent comment il vit encore. Tout est déréglé. Le foie, les reins, tout. J'espère que tous tes amis sont pas comme ça. Tu mettras une djellaba pour sortir. On est à Fès ici. Tu vas pas recommencer. Allez. On est à Fès ici, il faut porter une djellaba. Alors justement, on veut se réapproprier le spirituel et le religieux, mais est-ce que ça ne doit pas passer aussi par le corps de la femme, justement, le non-jugement du corps de la femme et cette liberté dans l'espace public? On n'est plus à notre place dans l'espace public, on doit se cacher de plus en plus. Est-ce que cette réappropriation du champ spirituel et religieux par les femmes ne doit pas passer aussi par cette liberté du corps et de l'esprit aussi? Oui, absolument, d'autant plus que le corps féminin pose problème à toutes les religions. Et pas qu'aux religions, même, je veux dire, au matérialisme et tout ce système consumérisme qu'on rencontre, les femmes sont devenues un objet, enfin depuis la nuit des temps, aujourd'hui encore plus, si on a un autre système patriarcal qui fait de la femme un objet de désir, un objet de... Voilà, son corps est toujours là pour quelque chose, c'est-à-dire c'est pas son esprit qui intéresse, c'est pas son être en tant qu'être humain qui intéresse, c'est son corps en fait. Donc on la voile ou on la dévoile, c'est-à-dire on se permet de parler à sa place, de lui voilà. Et donc c'est pas inhérent juste à la religion. Mais bon, on est dans une société quand même qui est majoritairement musulmane et donc qui a sa part de elle a sa part de cette intrusion dans la vie privée et publique des femmes et dans l'espace public, et il y a un jugement social qui devient de plus en plus inquisiteur et qui devient de plus en plus très difficile à accepter chez nous, alors que et c'est ça le problème, c'est que quand on revient un peu au texte, parce que le problème c'est que on a fini par vivre le religieux ou le fait religieux à partir de compilations historiques, d'interprétations qui sont séculaires, c'est-à-dire qui sont millénaires, mais qui sont reprises par des prêcheurs aujourd'hui, par des imams aujourd'hui, par ceux qui doivent être, donc, et qui prêchent le même discours envers les femmes. Quand un prêcheur s'intéresse ou s'adresse à une femme, il s'adresse à son corps. Il faut le couvrir, il faut le voilà. Et c'est comme l'autre versant où il faut se découvrir, il faut c'est la chirurgie esthétique, c'est etc. Donc pour l'islam, il faut retourner un petit peu aux sources pour voir que justement, moi je suis invitée à Tunis après l'Aïd justement sur un grand colloque qui s'appelle le corps féminin dans les religions.
Et c'est quelque chose que j'avais jamais travaillé, je vais dire la vérité. J'avais jamais. J'ai beaucoup plus travaillé les questions juridiques, les questions voilà, et qui ont affaire à ce fossé qu'on a entre la spiritualité, l'éthique de la spiritualité et notre réalité sociale et les lois discriminatoires. Mais le corps, c'est-à-dire que j'ai jamais travaillé en sachant très bien qu'il y a un problème au niveau du corps. Et là, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre et je vais lire les textes sacrés, voir ce qu'ils en disent. Je suis stupéfaite de lire, de voir que, franchement, le texte sacré ne parle pratiquement pas de corps. En fait, El Jased, c'est pas le jism, El Jased, c'est le corps inerte, le jism, c'est celui qui est vivant, et c'est l'âme qui a le plus d'importance. Donc, on est porté par ce corps, qui est juste voilà, quelque chose c'est une coquille, en fait, ce qui est intéressant, qui est important en tout cas dans les textes, dans la spiritualité islamique et religieuse, c'est le ruh. Donc voilà, et puis c'est cette intériorité. Et donc, on a très très peu de passages qui concernent, une façon de s'habiller, etc. Mais c'était plus des réponses à des injonctions du contexte de l'époque que à une orientation éthique ou à une obligation comme on en parle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que le corps n'a pas cette importance qu'il a aujourd'hui dans notre... Donc, c'est une construction humaine, sociale humaine, qui, durant des siècles et jusqu'à aujourd'hui, se réapproprie le corps des femmes, parce que la visibilité des femmes est importante. Hein, et c'est cette visibilité qui donne l'identité à une société. Et donc aujourd'hui, pour l'islam, l'islam vécu aujourd'hui, c'est cette visibilité qui est importante. Donc elle doit répondre à des normes telles que conçues par des hommes, par une élite théologique, conçoit le corps des femmes à partir des frustrations qu'ils vivent eux-mêmes et qu'on reporte sur l'espace public et sur la femme, généralement. Et généralement, vous avez des femmes qui sont absolument convaincues par ça, parce que, et comme on en a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a toujours ce sentiment de culpabilité, parce qu'on leur parle au nom du sacré, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et dès qu'on parle au nom de Dieu, au nom du sacré, et ben ça devient une obligation. Et donc, c'est une contrainte, mais que les femmes acceptent à cause de cette vulnérabilité, etc. Justement, il y a beaucoup de vulnérabilité, il y a pas beaucoup de culpabilité dans la caméra de Farid Aboulyazid, mais justement, on sent qu'elle filme, c'est bien sûr, mais on sent déjà qu'elle filme l'intime, qu'elle a déjà commencé à filmer l'intériorité, que sa caméra n'est pas intrusive. Comment vous voyez cette scène, justement, cinématographiquement parlant, la voix de dos, par exemple ? Comme j'ai dit, en fait, depuis le début du film jusqu'à la fin, la caméra comme tu as dit, la caméra de Farid Aboulyazid, comme elle ne juge pas, elle n'est pas intrusive. Elle laisse ces personnes parler. Là, encore un autre point de vue d'une femme qui est moderne, qui est sa sœur et tout ça, qui lui dit alors fais attention de ça, de ci, de ça. Elle parle, c'est comme si elle annotait dans ses dialogues, en fait, quand elle était en train d'écrire. Celui-là, il dit ça. Celui-là, il dit ça. Celui-là, il dit ça. Pour elle, tout se vaut. Pour construire un vivre ensemble et pour justement travailler son histoire et pour justement, elle construit narrativement, le personnage de Nadia se construit narrativement bloc par bloc. Et vraiment, voilà, il y a la phrase de sa sœur, il y a en fait le deuil en fait de son père et tout ça. Donc il y a son père, il y a le frère en fait qui va commencer à parler d'héritage, il y a Kirana qui va venir, il y a ça, tout ça, tous ces trucs, en fait, toutes ces paroles sont là que pour la préparer au chemin qu'elle va prendre après. C'est comme si quelqu'un, en fait, et c'est là où c'est très poignant de réalisme, et ce n'est pas forcé. Ce que je peux reprocher à d'autres cinéastes, donc voilà, c'est qu'ils forcent les choses. C'est très dur de ne pas forcer en fait les choses pour dire, parce qu'on a besoin de dire des choses, donc on va les forcer, on va forcer les situations. Alors que elle, non, ça travaille petit à petit. Par exemple, toi ou Asma ou les gens là, il y a quelqu'un qui va venir, ah ben ne fais pas ça, et l'autre qui va dire, ah là ne fais pas ça, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Donc voilà, après ça commence à germer pour ton impulsion. Donc c'est ce qu'elle fait ici. Donc voilà, elle juste annote
tout le personnage qui environne Nadia pour qu'elle, après, en fait, pour qu'elle puisse prendre sa voix. Et donc voilà, c'est plus comme ça comment je vois en fait cet ensemble de scènes qui vient. Parce qu'en fait, je peux pas juger qu'une seule scène par rapport à... C'est une construction qu'elle a finement travaillée. Et justement, on va parler peut-être de la construction de ce personnage ou des personnages, mais c'est aussi ce personnage-là, cette figure féminine, et comme Nadia par exemple, est-ce que c'est une figure qui a existé ou qui existe encore au Maroc ou dans le monde arabe? Vous avez beaucoup travaillé, il y a la question des imams femmes par exemple, on sait combien les figures féminines d'antan ont marqué les guerrières. Aïcha, la femme du prophète dont vous avez parlé, la première femme à créer à Fès la première université au monde était une femme, donc on n'a plus rien à prouver finalement, et on est encore en train de prouver des choses aujourd'hui. Est-ce que ces personnages-là existent ou ont existé? Un personnage comme Nadia par exemple. Le personnage comme Nadia existe aujourd'hui. Il existe aujourd'hui, il est parmi nous, il est dans le monde musulman, en Occident, il est partout. C'est vraiment quelque chose d'actualité, comme je vous ai dit, et c'est vraiment le prototype de ces femmes-là qui se recherchent, qui sont en quête, dans cette quête de sens, qui est vraiment quelque chose comme une empreinte qu'on a du sacré dans notre cœur, et qu'elle renie au début, très aveuglée un petit peu par toute la belle modernité, etc. Et puis après, elle rencontre cette tradition-là, et puis c'est le doute, mais après, comme vous dites, elle se laisse emporter. Elle se laisse emporter, elle se laisse faire. Revenons à votre question, effectivement, finalement, avec créé cette zaouïa et ce leadership féminin au religieux, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais qui a toujours été invisibilisé. Voilà. Autant on veut visibiliser le corps des femmes selon des normes, autant dans la connaissance, dans le savoir, dans cet apport donc, par rapport à tout ce qui est sacré, mystique, mais aussi dans les sciences, l'ilm islamique, c'est quelque chose qui a été, qui est maintenant un petit peu de plus en plus reconnu, mais qui n'a pas l'importance qu'elle doit avoir. Alors, heureusement, aujourd'hui, on sent qu'on veut leur redonner leur place. Voilà, il y a les morshidat, il y a les femmes doules. C'est franchement des révolutions par rapport à 10 ans. 10 ans ou 20 ans, on n'aurait même pas pensé qu'on aurait des doules et qui feraient des actes de mariage, etc. Ces femmes-là ont toujours existé. Elles sont dans les livres d'histoire. Il y a d'autres qui sont là, il y a d'autres qui sont c'est-à-dire complètement anonymes et qui font un travail extraordinaire de transmission. En général, ce sont les femmes qui transmettent le religieux. En général, ce sont les femmes qui transmettent la foi, ce sont les femmes qui transmettent cette éducation. Et donc, le socle, et c'est pour ça qu'un certain islam, je dirais l'islam politique, a compris l'importance de la femme dans cette transmission. C'est pour ça qu'il essaie de l'isoler, justement, ou bien de la contourner, ou bien de la dominer, parce que c'est de là d'où vient le danger. Et donc, les femmes dans le sacré ont toujours été présentes, elles ont toujours réalisé des choses magnifiques, mais malheureusement, elles sont pas valorisées. C'est-à-dire, on les cite, comme tout le monde connaît Rabia al-Adawiya. Je suis en train d'écrire, enfin, il y a un livre qui va sortir sur Rabia al-Adawiya que je décris un peu différemment, parce que j'estime que c'est la femme qui a ouvert la voie au mysticisme et à l'amour divin. Ibn Arabi est venu bien après. Et donc, Rabia al-Adawiya n'a pas de confrérie. Elle n'a pas créé de tariqa, par exemple. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant chez les femmes, surtout les femmes mystiques. Elles n'ont pas cet amour du pouvoir. Et donc, on va retrouver beaucoup de femmes musulmanes à travers l'histoire, dans la transmission du hadith, dans la transmission, pas dans le juridique, dans le mysticisme, dans le soufisme, mais pas du tout dans tout ce qui est légaliste, juridique, fiqh. C'est pour ça que le fiqh ou la jurisprudence est très patriarcal. On n'a pas tout. C'est le micro en général. C'est bon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc voilà, c'est pour ça que en général, le fiqh a été dominé par les hommes. Donc, on n'a pas un seul, c'est-à-dire, vous connaissez tous les écoles juridiques, elles sont tous
les fondateurs sont des hommes, et on n'a pas une seule exégèse du Coran faite par une femme. C'est quand même une catastrophe pendant 14 siècles, alors que Aïcha était la première à commencer l'exégèse et qu'elle a poussé cet élan. Est-ce qu'elle n'a pas été faite ou on n'a pas voulu nous le... Alors on n'a aucun... C'est-à-dire autant on a des compilations de hadith, autant on a des compilations de soufisme, de sciences sur le soufisme, etc., sur le mysticisme, autant on n'a rien sur le fiqh. Et rien sur l'exégèse, à part à partir du XXIe siècle, quelques bribes de femmes qui ont commencé, mais c'est vraiment pas du tout valorisé. Donc c'est ça, cette absence-là explique le fait que toute cette jurisprudence et toute cette exégèse qui est importante, parce que c'est elle qui interprète le religieux finalement, elle a été faite par des hommes. Et bien sûr qu'il y a eu des hommes, toutes les interprétations ne sont pas pareilles. L'interprétation de Ibn Arabi n'est pas celle d'Ibn Taymiyyah, n'est pas celle de Ibn Kathir, n'est pas celle d'Ibn Rushd, mais la majorité était une interprétation, il faut l'avouer, patriarcale. Et même dans le monde du cinéma, on n'est pas dans le monde en général, mais c'est vrai que dans le monde du cinéma, c'est assez flagrant. On en est encore... Excuse-moi, je voulais juste avant, parce que c'est une idée qui est partie. C'est juste parce qu'on a parlé de Qarawi. Alors, tout le monde sait que la fondatrice c'est Fatima Al-Fihriya. Est-ce que vous imaginez que cette mosquée a été fermée pour les femmes pendant des siècles et qu'aujourd'hui, elle l'est encore? C'est-à-dire qu'on ne permet que vraiment à certains étudiantes, etc., et que c'est une citadelle d'hommes. Mais c'est ça les contradictions aujourd'hui. Justement, il y a des contradictions même dans le milieu du cinéma. Aujourd'hui, on en a encore à une Patricia Arquette qui dit que son salaire n'est pas, même à Hollywood, que la constitution des jurys aujourd'hui, c'est difficile pour trouver de la parité, de trouver des réalisatrices. Il y a souvent plus d'actrices que de réalisatrices. Il y a des métiers, par exemple chef opérateur ou des métiers comme ça de machinaux, de techniciens, c'est pas le fait de femmes. Et dans le monde entier, pourquoi ? Et vous, est-ce que vous travaillez justement avec des femmes? Vos équipes sont constituées de femmes ou pas assez? Moi personnellement, quand je travaille, moi je m'en fous royalement de à quel genre tu appartiens, ou bien c'est celui qui va me convenir dans un poste. Donc si par exemple je trouve si j'ai besoin d'une ambiance particulière, par exemple en image, et que je trouve qu'il y a une réalisatrice qui fait ça, une chef-op qui fait ça dans le monde et tout ça, je vais faire appel à elle. Moi je suis pas dans ça, mais je comprends qu'il y a beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses comme ça, parce que voilà, on va rentrer un peu dans la réalité du métier. Il y a beaucoup de harcèlement, il y a beaucoup d'objectivation de la femme, et il y a beaucoup de ça. Le milieu du show business et le milieu du cinéma, c'est vraiment un milieu très très dur pour une femme. C'est vraiment rare, quoi. Il n'y a pas un réalisateur en fait qui va venir et qui va trouver une actrice sans qu'il y ait une idée derrière. Il n'y a pas, en fait, même une monteuse. On imagine en fait une monteuse avec un réalisateur dans une pièce en train de monter un film qui va durer 2 heures. Donc c'est 10 heures de travail et tout ça. Donc c'est vraiment des réalités qui sont donc, et c'est de ça dont souffrent les femmes. Parce que en fait, quand elles veulent venir pour faire leur film ou bien pour travailler, pour faire leur travail. Et elles se retrouvent toujours dans ce patriarcat qui est inconscient. C'est ça parce que si c'était conscient, on peut le combattre. Mais quand il est inconscient, c'est pourquoi cette femme, elle se prend pour qui, pour qu'elle vienne. Donc il sent que son espace est menacé. L'homme, en fait, il sent que son espace est menacé. Donc c'est ça le problème même quand elle a parlé de la religion, c'est la même chose pour le wahhabisme et tout ça. C'est l'homme, il sent que son espace est menacé. Dans le christianisme, pourquoi on a toujours travaillé sur le corps? Les reproductions, on a qu'à prendre les représentations en fait picturales depuis la Renaissance. La Vierge Marie, par exemple, comment elle est peinte, excusez-moi, mais par les maniéristes ou par ça, la Vierge Marie, elle est un objet de désir, parce que en fait, quand De Vinci, par exemple, ou Michel-Ange, il l'apprend, mais il veut la glorifier, il veut lui montrer quelque chose, il ne peut pas dans sa tête la concevoir
comme elle est. Non, elle doit être quelque chose d'autre. Elle doit être ça, elle doit être ça. Mais ça, c'est un fantasme chez l'homme. Donc voilà, donc voilà, oui, le métier est très dur aujourd'hui pour les femmes parce que justement, c'est une question de domination de l'espace que l'homme ne veut pas laisser, ne veut pas ça, ne veut pas. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'il y a des métiers qui sont très rares, machiniste par exemple, qui va venir et qui va dire je suis ah ben, mais t'as même pas de force. Ça peut se dire comme ça. Ça peut vraiment se dire comme ça, mais t'as même pas de force. Ah non, on n'est pas là en fait pour faire tes chichis et tout ça. Voilà, ramenez-moi quelqu'un de fort et on n'a pas de temps à perdre. Ça peut se passer comme ça. Donc voilà, c'est ça la réalité de... Est-ce que justement dans l'espace religieux, est-ce que votre combat à vous, c'est on doit être l'égal de l'homme, ou est-ce qu'on est juste supérieur, ou est-ce que on est considéré, même si on est considéré comme inférieur ou comme le sexe faible, est-ce que c'est la solution d'être l'égal de l'homme aujourd'hui, même dans les textes religieux? C'est pas une question de solution. Vous savez, les textes sont là et moi je dis que dans les textes, on ne va pas retrouver l'égalité telle qu'elle est reconnue aujourd'hui sur le plan universel. Hein, cette égalité de genre dont on parle, ce féminisme dont on parle. C'est pas ça qui est, c'est parce que on est dans l'anachronisme. Ça fait 14 siècles. Donc, dans les textes, on retrouve des orientations éthiques vers une justice égalitaire. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que égalité et justice vont de pair. Donc là où il y a une injustice, on ne peut pas avoir égalité. Là, vous savez, les deux sont liés. Et donc je trouve qu'il y a une tension, il faut le reconnaître, une tension au niveau des textes par rapport à une majorité, par exemple 80% des textes qui sont dans cette orientation de l'éthique, de la justice et de l'égalité, qui était une révolution par rapport à l'époque, et une tension entre quelques passages qui restent quand même, qui répondent à un certain patriarcat. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Mais tout en ouvrant des portes, en disant il faut évoluer. Alors le problème qui s'est fait dans les lectures, c'est qu'on n'a pas évolué et qu'on a figé le texte. Et donc on a figé ces interprétations, et alors que quand on dit le Coran, enfin les textes sont salih li kulli zaman wa makan, c'est cet outil de l'ijtihad qui doit les accompagner pour pouvoir justement les adapter à notre... Alors oui, moi je trouve qu'il y a une justice égalitaire, qu'il y a une certaine égalité qui est passée inaperçue et qui a même été marginalisée par la majorité des interprétations qui sont des constructions humaines d'hommes. Et aujourd'hui, je vais vous dire, il y a un livret blanc qui est sorti du Haut Conseil des Oulémas du Maroc et qui reconnaît, et ça je trouve que c'est un exploit quand même, il reconnaît qu'on n'est plus dans l'éthique de l'islam, on est dans le taqlid, et dans le suivisme, dans le mimétisme, donc de ce qu'ont fait les autres, de ce qu'ils ont interprété selon leur contexte patriarcal, et qu'on les suit sans discernement. Donc, moi, je suis pour une justice égalitaire. Je trouve que les textes sont là pour nous orienter, pour nous ouvrir les portes, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incompatibilité avec l'égalité comme on la conçoit au niveau des égalités de droit. Moi, je suis pour la différence biologique. C'est un homme, c'est un homme, et une femme, c'est une femme. Bien sûr, et je trouve que c'est la beauté de la création aussi. Mais ce qui ressort aussi, et qui est très très important aussi dans le texte, c'est le fait que le message spirituel de l'islam donne de l'importance non pas à Dakar wal Unsa, c'est-à-dire à l'homme et à la femme, mais plutôt à ce concept de l'insan. Et donc c'est un concept qui transcende le genre. Et c'est ça où c'est beau, c'est ça où je trouve que cette égalité est très belle, parce que je suis avant tout un être humain, donc en tant que femme, ana insan. Mais là où j'ai eu des problèmes, c'est au niveau des réalités juridiques. C'est là où on me pose des problèmes, on me remet à ma situation de femme, normalement inférieure, voilà, donc qui a moins de droits, qui est discriminative, enfin qui est discriminatoire. Un concept très important pour l'égalité, et que les féministes, les courants féministes dans l'islam sont en train de travailler depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, c'est celui du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité de Dieu. Enfin, cette unicité, le fait de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire on commence par une négation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu, et donc on relativise tout. On relativise tout pouvoir. Tout pouvoir, même le pouvoir religieux doit être relativisé, le pouvoir économique, le pouvoir politique, tout ça doit être relativisé, parce qu'il n'y a que la seule chose qui est au-dessus de tout, c'est cette unicité, c'est ce Dieu. Et donc la hiérarchie ne peut pas exister, c'est-à-dire
tous les êtres humains sont égaux devant cette verticalité. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est ça notre point de départ par rapport à cette relecture des textes. On part de là et on se dit que ces textes-là, ce créateur ne peut pas être injuste et qu'on refusera l'injustice, et c'est ça notre combat. Tel est notre combat. On peut vous écouter pendant des heures, mais là, on est un peu pris par le temps. Je sais qu'il y a des questions. Non, pas du tout. Au contraire, on aurait aimé avoir 3 heures avec vous. Mais je sais qu'il y a des questions dans la salle et je veux pas créer de frustration. Des petites questions. Quelqu'un veut poser une question? Non? Est-ce qu'on peut continuer? Vous voulez voir le film? Je peux en poser une? Oui. C'est peut-être qu'ils veulent voir le film. Moi, j'avais une petite question. En fait, dans le film dans Une porte sur le ciel et dans beaucoup de films marocains, beaucoup de cinéastes s'emparent du soufisme et de pratiques soufis, des lilas, etc., des trans. Et on peut se dire que c'est logique, parce que le cinéma, c'est un espace de sensations, etc., et de corps et de mouvement. Et du coup, c'est peut-être ça dont ils ont envie de s'emparer quand ils ont envie de parler de spiritualité. Et voilà, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question. Pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession de filmer des trans, des lilas, des mouvements, etc. Et voilà, ça reboucle un peu avec le thème du corps que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est peut-être une question pour Wadia, parce que oui, une question de cinéma. Filmer les lilas. Déjà, les cinéastes filment, c'est une société. Filment tout un imaginaire. Donc, quand ils travaillent sur ce genre de choses, il y a ce besoin de se connecter avec sa culture, de se connecter avec ça, Bon, après, il y a ceux, en fait, qui le font Bon, là, je vais commencer à avoir des problèmes avec des gens. Il y a ceux qui le font de manière sincère et ceux, ça, c'est partout dans le monde. Ceux qui le font, en fait, parce que... Par folklore ou par folklore, en fait, voilà, l'Occident accepte, en fait, voilà, telle sorte de film, telle sorte de ça, de cet exotisme, voilà. Donc, cet exotisme, donc voilà, je vais chercher une histoire un peu qui va travailler sur ça, et voilà, je vais leur donner un peu de hadra, je vais leur donner un peu voilà, des corps, en fait, féminins des corps de féminins arabes qui vont commencer à se mettre en transe. C'est beau pour l'homme blanc, voilà, pour l'homme blanc, en fait, qui voit, en fait, ces gens-là, voilà. Donc ça a toujours été comme ça, depuis les photographies, depuis Delacroix qui a commencé à faire ça, et puis les gens, ils ont commencé à reprendre ça, voilà. Donc voilà, ça dépend. Il y a ceux qui le font de manière sincère. Si on prend par exemple le hal de Ma'nouni, comme c'est fait de manière très sincère, si on prend les documentaires d'Isa Genini, par exemple, comment le geste, en fait, et comment le rituel des cultures populaires, en fait, est transmis à travers sa caméra. Bon, après, voilà, ça dépend, en fait, ça dépend de chacun comment il le fait. Moi, je trouve que ces trans et tous ces rituels-là qui se trouvent dans toutes les confréries, depuis les derviches tourneurs jusqu'à... oui, ça a commencé avec... ça fait très, très, très... En tout cas, dans le soufisme, ça a commencé très, très tôt. Ce besoin-là de rentrer en transe et de communier, c'est une fusion avec le divin et tout ça. Après ça, c'est vrai qu'après ça... il y a eu un syncrétisme avec les traditions populaires dans chaque pays, par exemple au Maroc aussi avec les Gnawa, mais il y a toujours un fond de mysticisme, c'est-à-dire au fond. Dans ce film, je trouve, ce qui est intéressant, c'est que cette zaouia, avec cette façon de chanter, de danser, d'entrer en transe et tout ça, c'est une forme d'extérioriser tous ces problèmes. C'est une manière aussi c'est comme c'est de la psychanalyse, c'est de la psychothérapie. C'est comme d'autres vont faire de la méditation, d'autres vont faire sortir tout ce qu'ils ont dans leur tripes et dans leur cœur, etc. Et donc il y a ce besoin-là, et je trouve, c'est vrai que des fois c'est très folklorique, c'est très même excessif, mais dans le fond il y a un besoin, et ça libère ces femmes. Et je trouve que ça a un effet libérateur qui est assez intéressant à voir, qu'on peut ne pas partager, mais il faut savoir que ça fait beaucoup de bien à certaines femmes. Alors, je voudrais poser une question à
Madame la Marabout, c'est par rapport aux femmes qui ne s'intéressaient pas au côté juridique au profit du côté spirituel. Et à partir de ce moment-là, un petit peu, ils sont rayés de l'histoire. On ne les suit pas. Et est-ce que le jour où elles s'intéresseraient beaucoup plus à ce côté juridique, ce côté juriste, elles s'imposeraient? Est-ce qu'ils vont avoir un petit peu des mouridines, des followers avec l'appellation actuelle? Et est-ce que prospectivement, vous trouvez que c'est quelque chose qui est viable? Est-ce qu'ils auront des suiveurs en gène masculine ou en gène féminine? Est-ce qu'elles seront intéressées par avoir ce rôle? Parce qu'effectivement, c'est quand on s'affirme politiquement que culturellement, que le tout, il va suivre par la suite. Merci. Oui, c'est une très 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 bonne question, difficile à répondre, parce que moi j'ai vécu 10 ans dans une institution religieuse et j'ai remarqué que les femmes avaient peur du côté juridique. Elles ne s'adonnaient pas à ce côté-là parce qu'elles avaient peur parce que c'est une question de loi, de ahkam qur'aniya, de ahkam, et donc c'est comme si il y avait une transmission héréditaire qui faisait que voilà, c'est un champ, il fallait pas le toucher, donc c'était un champ, et puis il y avait une certaine pression tacite, je dirais, des hommes et des théologiens qui, eux, pour eux, c'était leur champ à eux. Voilà, il fallait pas le toucher. Maintenant, est-ce que si les femmes se réapproprient le normatif juridique, elles vont trouver des solutions? Moi, je vais vous dire que non, parce que c'est un ijtihad collectif dont on a besoin aujourd'hui. C'est pas une question de femme ou d'homme, on a besoin de conscience éveillée. On a besoin de gens qui, sincèrement, ont besoin d'aller de l'avant avec cet islam-là et ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles interprétations juridiques, parce que c'est là, le gros problème est là. Et donc, ce n'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question de changer sa vision des choses. Et je connais beaucoup d'hommes qui ont une vision, franchement, une vision éthique beaucoup plus flexible, beaucoup plus apaisée et qui ont des alternatives aujourd'hui, j'en connais beaucoup, mais qui ne sont pas audibles, malheureusement, qui ne sont pas audibles par rapport à d'autres femmes qui restent très réfractaires par rapport à ça. Encore une question? Non, plus de questions. Alors moi, je vous propose, avant de voir le film, de terminer sur une note positive, puisqu'il y a une scène qui est très très belle, qu'on ne va pas voir, je vous laisse la découvrir, où Nadia est amour, en fait, où elle aime tout le monde, elle dit je t'aime à toute la planète, aux plantes, aux fleurs, à la nature, aux gens. Asma Marabout, moi je voulais savoir, est-ce qu'on peut justement... parce que la religion est synonyme d'amour, normalement. Comment on peut justement dire que la religion est amour dans une culture, peut-être, ou dans des traditions où on a du mal à dire « je t'aime », peut-être, où on est assez pudique envers l'amour? Est-ce que pour vous, la religion est amour? Et, pour finir sur une note cinématographique, l'objet amoureux est presque un prétexte dans ce film, il vient à la fin, c'est pour pas dévoiler l'histoire, mais c'est vraiment, on a l'impression qu'elle tombe amoureuse d'elle avant de tomber amoureuse. Et l'écriture est tellement belle parce que voilà, le personnage, l'objet de l'amour n'est pas au début de l'histoire ou n'est pas un objectif principal presque, mais c'est voilà, presque un prétexte, comme je disais. Qu'est-ce que vous pensez justement de la façon dont Falid Abdeliaziz a écrit cette histoire d'amour finalement, qui n'en est pas une? Alors oui, moi je pense que tous les messages spirituels sont des messages d'amour, franchement. Sans être dans l'angélisme, tous les messages spirituels sont des messages d'amour avant tout, parce qu'on ne peut pas aimer le Créateur sans aimer sa création. Et quand je dis sa création, ce sont ses créatures, la nature, etc., tout ce qui nous entoure. Donc, on a amputé cette religion de son côté, de sa dimension la plus belle, la dimension d'El Jamaliyat, d'El Jamal, de la beauté, parce que l'amour est beauté. Et donc, il faut revenir à ça. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, chez nous, on n'enseigne pas des maîtres comme Ibn Arabi, comme Rabi' al-Adawiya, comme Al-Qushayri, etc., à côté d'autres
On a besoin d'un Ibn Rushd comme on a besoin d'un Ibn Arabi, et donc parce que ça fait quand même un équilibre. On peut pas vivre dans la béatitude aussi. C'est pas aussi logique. On ne peut pas vivre dans un rationalisme froid, rigide, etc. Je pense que on a tous les ingrédients aujourd'hui pour avoir cet islam-là apaisé, cet islam du rationalisme, de la hikmah, de la sagesse, et un islam complètement débordant d'amour, de compassion, de rahma, parce que c'est un concept qui est très important, et de taqwa, qui est cette intégrité qu'on a à l'intérieur. Probité, plus que la piété, c'est de l'intégrité morale. Et je terminerai par ce verset qui est très beau. Nous qui parlons tout à l'heure, on a parlé du corps des femmes, etc., et du libès. Et justement, le vêtement est très accessoire. En fait, c'est un accessoire dans le Coran, il n'en parle pas. Et dans un verset, il dit que le plus important des vêtements, c'est celui de l'intériorité. Donc c'est ça. Et donc quand on revient à l'intériorité, on revient à l'amour, on revient à la compassion, c'est-à-dire à l'ihsan, à la bienveillance. Et je crois que c'est cet islam-là dont on a besoin aujourd'hui tous. Comment elle a construit ça? En fait, il y a eu d'abord l'amour du père qui est mort, donc le deuil. Après, il y a eu une haine de soi qu'elle a retrouvée à travers la religion, à travers la spiritualité, à travers ça. Donc là où elle commençait à aimer les gens et donc aimer soi-même, s'aimer soi-même. Et voilà, c'est comme en fait c'est Farid Ebn Yazid qui combat ici le patriarcat et non pas l'homme. Et c'est ça le point subtil en fait. C'est ça la subtilité en fait de son propos. C'est voilà, quand on s'aime, on peut aimer les autres. C'est très simple et c'est magnifiquement écrit et c'est révélé au moment vraiment où ça devait être révélé en fait dans le scénario. Voilà. Alors aimons-nous et aimons-nous les uns les autres surtout. Merci beaucoup, merci à l'Institut français, merci à Flamine, merci à Esma Al-Mrabet, merci à Wadi Asharad, merci Yasmina Tamer, merci à tout le monde, merci à ce beau public, merci à Farid Ebn Yazid surtout, et puis bon film, profitez. Je pense que vous allez le voir d'un autre œil. Voilà.